Alors ici, on va commencer l'unité 4. Alors vous allez écrire unité 4, leçon 16. Écrivez la date du jour et écrivez l'heure. C'est ça. Good. Alors, le titre de la leçon, c'est la forme du sommet de la fonction quadratique. De la fonction quadratique. Forme du sommet de la forme quadratique. Alors, on va faire une introduction du sujet. Introduction. Alors, nous avons déjà étudié un petit peu la fonction quadratique. Nous avons vu qu'il y avait, il y a trois formes. Donc, on va l'écrire ici, la fonction quadratique a trois formes. Ok, il a trois formes. La première forme, on l'a regardée rapidement. C'est ce qu'on appelle la forme générale. La forme générale. Ou on l'appelle aussi la forme standard. La forme standard. Alors, la forme générale, c'est quoi? C'est y égale ax au carré plus bx plus c. Vous vous souvenez qu'on a fait cette forme-là, et c'est là où on a dit, comme on reconnaît une fonction quadratique, on doit avoir un terme qui est x au carré. S'il n'y a pas de terme x au carré, ce n'est pas une fonction quadratique. Ok? Alors, la deuxième forme, et là on l'a étudié beaucoup, c'est la forme factorielle. La forme factorielle. Et on a dit la forme factorielle, l'équation c'est y est égal à x moins r fois x moins s. C'est là pourquoi on l'a dit factoriel, parce qu'il utilise des facteurs. Il utilise les zéros, r et s. La troisième forme maintenant que nous allons étudier, c'est la forme canonique. La forme canonique. Et celle-là, c'est y égale à a. Son forme, c'est comme ça. X moins h au carré plus k. J'ai mis canonique, mais c'est préférable de mettre la forme du sommet. On l'appelle aussi la forme du sommet. Moi, je l'appelle toujours canonique, mais c'est la forme du sommet. Pourquoi on l'appelle la forme du sommet? C'est facile, parce qu'on utilise h et k. Et h et k, c'est quoi? C'est le sommet. C'est pour ça qu'on l'appelle la forme du sommet. Ok. Là, maintenant, donc on va un petit peu développer ce que ça veut dire cette forme-là, et on va faire un exercice, etc. Donc, prenons un exemple. Donc, on va faire ici, grand 2, la forme du sommet de la fonction quadratique. De la fonction quadratique. Alors, la forme du sommet. Je prends un exemple. Disons que, premièrement, j'écris la formule, y est égal à x moins h au carré plus k, ça c'est la formule, c'est l'équation, c'est la formule de l'équation. Maintenant, je prends un exemple. Disons que moi j'ai y égale à 3, x moins 1 au carré plus 8. Eh bien, toujours, je dois sortir mes paramètres. Je dois savoir le a c'est quoi, le h c'est quoi, et le k c'est quoi. Alors, si je compare mes deux, la formule avec la fonction que j'ai, eh bien, je vois que le a c'est lui ici. Vous voyez? Le h c'est lui ici. Le même qu'avec lui ici. Et le k c'est ici. Vous voyez? Alors, le a c'est quoi? C'est 3. Dans ce cas-là, le a c'est 3. Mettre ici, a c'est 3. H c'est combien? C'est 1. K c'est combien? C'est 8. Alors, vous regardez encore le H et on dit qu'il est monteur. C'est comme le R et le S. Alors, je l'écris ici. H est monteur. Pourquoi? Parce que ici, ça paraît moins 1 et voilà qu'il est 1. Eh bien, on dit qu'il est monteur. C'est comme le R et le S, on doit prendre toujours le contraire de ce qu'il paraît. S'il paraît positif, c'est qu'il est négatif. S'il paraît négatif, c'est qu'il est positif. On doit toujours faire le contraire de ce qu'il dit parce qu'on dit qu'il est monteur. Maintenant, H et K, c'est quoi? C'est le sommet. C'est pour ça qu'on l'appelle la forme du sommet. Vous vous rappelez? On va l'écrire ici. HK est
le sommet de la parabole. De la parabole. Et la parabole, on a dit, c'est le graphique, c'est le nom du graphique de la fonction quadratique ou bien la fonction de deuxième degré. Tout ça, vous le connaissez, vous les avez déjà vu avant. Ben maintenant, pourquoi la forme du sommet est importante? Parce qu'il m'aide à faire une esquisse. Alors, je vais effacer ici pour expliquer ce que ça veut dire une esquisse. Une esquisse, alors je l'écris ici, une esquisse, quand on vous dit faites une esquisse est un graphique qui n'est pas précis, mais qui donne la forme de la fonction. Comment il va être. Il ne va pas me donner les détails, mais il va me donner en général ta fonction, voilà comment il va être. C'est ça ce qu'on appelle une esquisse. Alors par exemple, je peux faire une esquisse. Je connais le sommet, c'est HK. Je connais A. Alors, donc, copier ça. Ça veut dire une esquisse. Une esquisse, c'est un graphique qui n'est pas précis, mais qui donne la forme de la fonction. Il donne la forme de la fonction. OK? Mais il ne donne pas les détails. Alors, je vais l'effacer ici. Alors, qu'est-ce que je connais pour faire mon esquisse? Je connais le sommet. Alors, je l'écris ici, le sommet. Je le connais. Le sommet, c'est HK, ça veut dire c'est 1,8. C'est 1,8. Je connais A. A égale à 3. Quelle information me donne le A? Le A, il me dit, le 3 c'est positif. Donc déjà, il me donne une information, il me dit que l'ouverture est vers le haut. Eh bien, c'est tout ce que j'ai besoin pour faire une esquisse. Alors, je vais faire une esquisse. Alors, moi, je vais graduer mes axes. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc, je vais graduer mes axes. C'est ça et c'est ça. Alors, déjà, je pourrais les graduer. Donc, j'ai 1, 2, 3, etc. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, c'est 1 aussi. 2, 3, 4, 5, etc. Le sommet, c'est 1, 8. Donc, 1, 8. Donc, j'ai 1. Ça, c'est 1, 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça, mon sommet. Donc, je l'écris mon sommet, ça. Mon sommet, c'est 1, 8. Je sais que ma parabole est vers le haut. Donc, déjà, j'ai une esquisse. Comme ça. Et je vais faire comme ça. Voilà une esquisse. Ce n'est pas précis. Pourquoi? Parce que je ne sais pas où est-ce qu'il est ordonné à l'origine. Je ne sais pas. Mais je sais le sommet. Et je sais que ma parabole va être vers le haut. Ça, c'est une esquisse. Donc, le sommet, la formule du sommet, ça nous donne une idée. Et déjà, ici, je peux savoir beaucoup d'informations. À partir de l'esquisse que j'ai ici, je peux savoir plusieurs informations. OK. Donc, maintenant qu'on a compris pourquoi la forme du sommet est importante, on va faire un exercice. Et dans cet exercice, on va s'intéresser tout simplement à identifier le sommet, identifier l'axe de symétrie et identifier le sens d'ouverture. Alors, ça pour moi, c'est A. Pour moi, ça c'est B. Ça c'est C. Ça c'est D. Ça c'est E. Ça c'est F. Ça c'est G. Alors, on va les faire une à une. Alors, je prends la première. Y égale à 2. X moins 3 au carré. Ah, attendez, avant que ça, je vais écrire la formule générale de la forme canonique, de la forme du sommet. Donc, la formule, c'est Y égale à A, X moins H au carré, plus K. On a dit H est mentaire, K, il est honnête parce qu'il a devant lui un plus, lui, il a devant lui un moins. Alors, je vais écrire chacune toute seule. Donc, je vais commencer par A. A, c'est quoi? C'est Y égale à 2, X moins 3 au carré, plus 4. Alors, je vais faire A égale, H égale, K égale. Le A ici, c'est 2. Le H, je vois moins 3, ça veut dire c'est 3. Lui, plus 4, eh ben c'est plus 4 parce que c'est 4, parce que le K est honnête. Donc, je connais déjà le sommet. Le sommet, c'est quoi? C'est HK. Donc, le sommet, je vais le mettre ici. HK, c'est 3, 4. L'axe de symétrie, vous vous souvenez? L'axe de symétrie, c'est la même formule. Axe de symétrie,
toujours x égale à h. On doit écrire x égale à h. Si on n'écrit pas x, c'est pas bon. Donc ici, ça serait x égale à 3. Alors, je vais la mettre ici. L'axe de symétrie, c'est x égale à 3. L'ouverture, est-ce qu'il est vers le haut ou vers le bas? Je regarde le A. Le A est positif parce que 2 est positif, donc l'ouverture est vers le haut. Alors, je fais le deuxième, B. Alors, je vais effacer ici et je vais faire le B. Je vais faire la B. Y égale à moins 4, x moins 5 au carré, moins 7. Alors là, j'ai fait la même chose encore. A, ça serait quoi? H, ça serait quoi? K, ça serait quoi? Alors, ici, j'aimerais que vous fermez la vidéo, ou bien arrêtez la vidéo, copiez le tableau et faites-le vous-même. Trouvez le sommet, trouvez l'axe de symétrie, trouvez l'ouverture. Après, vous continuez la vidéo pour regarder est-ce que vous avez la bonne réponse ou non. D'accord? Donc ici, vous arrêtez la vidéo, faites l'exercice vous-même et vous vérifiez que est-ce que vous avez la même chose. Le A, est-ce que vous l'avez le bon? Le H, est-ce que vous l'avez le bon? Le K, est-ce que vous l'avez le bon? Le sommet, vous l'avez le bon? Axe symétrie, etc. Après, vous corrigez, vous allez vous corriger avec la vidéo. Donc ici, pour le A, ça serait moins 4. Le H, c'est mon terre, donc ça ferait être 5. Le K, ça serait moins 7, parce qu'il est honnête. On a moins 7, il va être moins 7. Eh bien, le sommet, je le connais. Le sommet, c'est HK, c'est 5 moins 7. Eh bien, je l'écris ici. Le sommet, c'est 5 moins 7. L'axe de symétrie, c'est x égale à h. H ici, c'est 5. Et puis l'ouverture, le A est négatif, donc l'ouverture est vers le bas. Voilà. Alors, je fais le C. C. Et là, je vais faire y est égal à 2 sur 3, x moins 1 au carré, plus 4 sur 7. Même chose, je dois dire A c'est quoi, H c'est quoi, K c'est quoi. Alors le A ici c'est 2 sur 3, le H c'est 1, encore une fois parce qu'il est élémentaire, lui c'est 4 sur 7. Alors je connais le sommet maintenant, le sommet il est 1, 4 sur 7. L'axe de symétrie c'est x est égal à 1. L'ouverture, le A est positif parce que 2 sur 3 est un nombre positif. Je mets l'ouverture vers le haut. Alors, on regarde l'autre. Donc là, on va faire la D. Y égale moins 2x plus 3 au carré, moins 1. Là encore, j'ai dit A, ça serait combien? H, ça serait quoi? Et K, ça serait quoi? A, ça serait moins 2. Le H, je vois plus 3, donc ça veut dire c'est moins 3, parce qu'il est élémentaire. Le H, le K est honnête, donc ça serait moins 1 encore. Donc le sommet, je le mets. Moins 3, moins 1. L'axe de symétrie, c'est x est égal à moins 3. L'ouverture, le sens de l'ouverture, lui, il est négatif, ça veut dire l'ouverture est vers le bas. Alors, maintenant je pars à E. Faisons le E. Alors le E, c'est quoi? J'ai y est égal à moins, parenthèse, x moins 3 sur 4 au carré, plus 11. Alors même chose, A égale, H égale, K égale. Eh bien, donc le A ici, j'ai un moins, mais il n'y a aucun nombre à côté de la parenthèse, j'ai mis un 1, parce que c'est un 1 caché, c'est un 1 fantôme, donc je mettrai moins 1. Ce A-là, pourquoi on l'a enlevé? C'est quand on a fait le ménage. Parce que ce n'est pas utile, on le lève. Mais quand on veut travailler, on va le remettre pour savoir qu'il est toujours là. Seulement pour que la forme générale, c'est-à-dire la réponse finale, c'est mieux de ne pas le mettre, ce n'est pas utile. S'il n'est pas utile. H, c'est quoi? Ben, je vois moins 3 quarts, ça veut dire c'est 3 quarts. Parce que lui, il est augmentaire. Lui, c'est honnête, plus 11, ça fait 11. Je connais le sommet maintenant. Le sommet, c'est 3 sur 4. Et le cas, c'est 11. Alors, l'axe de symétrie, c'est x est égal à 3 sur 4. Lui, l'ouverture, je vois qu'il est négatif. S'il est négatif, l'ouverture est vers le bas, comme ça. Alors, on est maintenant au F. Alors, le F ici,
j'ai y égale à 2x au carré plus 3 sur 4. Alors, vous voyez ici la même chose, on l'a déjà faite avec la forme factorielle. Je vois que x, il n'y a pas de parenthèse. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un 0 on a fait le ménage. C'est parce qu'on a fait le ménage, normalement, je dois l'écrire y égale à 2, comme ça, x moins 0 au carré plus 3 sur 4. Comme ça. C'est tout simplement parce que le 0 n'est pas utile et on a fait le ménage pour simplifier l'équation, pour qu'on ait c'est-à-dire enlever tout ce qui n'est pas utile. Mais on doit les remettre quand on veut faire le calcul. Donc normalement, x tout seul, c'est entre parenthèses ici, je mets moins 0 et je le remets et j'ai tout ça. Donc là, je peux maintenant dire A c'est quoi, H c'est quoi et K c'est quoi. A c'est 2. H, ben, je vois moins 0, donc c'est 0. K est égal à 3 sur 4. Et bien voilà, j'ai encore mon sommet, donc je vais le faire ici. Donc mon sommet c'est 0, 3 sur 4. L'axe de symétrie c'est x égale à h, h est égal à 0, donc je mets 0. L'ouverture, je vois que A est positif, donc l'ouverture est vers le haut. La dernière maintenant, on va faire la G. G ici. Et j'écris y égale à x au carré. Ben, la même chose ici. Je vois que x est tout seul, je vais le mettre entre parenthèses. C'est tout simplement, on a fait le ménage. En fait, c'est x moins 0 au carré. Alors, maintenant, je dois regarder le A c'est quoi, le H c'est quoi et le K c'est quoi. En fait, il n'y a pas de A ici, ça veut dire il y a 1. Donc, ça va être 1. Le H c'est 0, mais le K, il n'y a pas de K. En fait, c'est 0. Quand le K n'est pas là, il n'y a rien ici. En fait, c'est 0. C'est ça. Je pourrais même faire plus 0 ici parce qu'on a fait le ménage. Si je trouve ça, si je fais le ménage, eh bien le 0 est inutile, ce 0 est inutile, ce 1 est inutile. C'est pour ça que j'arrive à celle-là. Mais je pourrais les remettre si je veux pour que je puisse sortir mes informations. Donc là, le H c'est 0, le K c'est 0. Donc la règle que vous devez maîtriser, s'il n'y a pas de H à côté, c'est que c'est 0. S'il n'y a pas de K, c'est que c'est 0. S'il n'y a pas de A, c'est que c'est 1. Alors là, j'ai tout simplement mon sommet, donc je vais l'écrire ici. 0, 0, parce que H est 0, K c'est 0. L'axe de symétrie, c'est X égale à 0, parce que H est 0. L'ouverture, le A est positif, parce que c'est 1, donc l'ouverture est vers le haut. Donc voilà, on a fait pour la fonction quadratique. Donc, faites les exercices, vous devez savoir identifier vos paramètres parce qu'ils sont très importants, on va les voir plus tard quand on va faire les transformations. Vous devez connaître les paramètres A, H et K. Parfait.